Et avec ça, on arrive au bout. Donc, on a vu comment est-ce que l'on pouvait calculer des colonnes. Pour calculer des colonnes, on va directement dans le data source. On fait une colonne calculée, et donc du coup, l'agrégation va se faire après coup. Et donc, on veut vraiment que le calcul se fasse colonne par colonne. Et on peut faire n'importe quel type de colonne, puisqu'on a accès à SQL. Et donc, on peut faire toutes les jointures que l'on veut, etc., tant qu'on utilise le langage du serveur, c'est-à-dire SQL ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans notre cube. Dans notre cube, au niveau de la structure, on peut rajouter ou supprimer différentes mesures. On peut également définir comment elles vont s'afficher. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire des calculations, c'est-à-dire des mesures calculées, qui, elles, vont se faire après l'agrégation, mais ça nous arrange bien, par exemple pour le profit, hein. On fait la somme de la colonne des coûts, la somme de la colonne des revenus, et on va faire la différence pour calculer le profit, et bien évidemment pour calculer la croissance d'un pas après l'autre. Et on peut également créer des KPI, et un KPI, c'est quoi? C'est une expression qui est calculée, une cible qui a été fixée, un statut qui est affiché, et éventuellement encore un trend, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va calculer l'année d'avant par rapport à l'année d'après, par exemple, pour une croissance des ventes ici derrière. Voilà, avec ça, vous avez tout en main pour faire les exercices. Si vous avez des problèmes, rendez-vous au prochain TP.